Bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue, c'est mercredi, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous aujourd'hui dans notre Bible Study et je sais que nous allons être bénis. Normalement, nous devons considérer le Bible Study like a review de ce que qui a la parole que le Seigneur a donnée le dimanche bien avant, mais c'est le temps aussi où nous allons recevoir des clés très importantes, des explications pour bien comprendre la parole de Dieu. Comme cette année ici, on a dit c'est l'année du Vive et c'est l'année de la parole. Donc ça veut dire que Bible Study sera très intense, très important parce qu'on veut que tout le monde arrive on the next level. On se prépare pour 2027 because I'm sure that number 7 means something. Completion somewhere. Right? Alors, bonsoir à tous. Do you guys have your notebooks? Check. Notebooks. Pens? Check. Apostle avait demandé que tout le monde puisse avoir leur Bible, your physical Bible. Là, vous êtes à la maison. Do you have your physical Bible? Great. Check. Got it. Les enfants sont à côté. Silence. Everybody's ready. We're about to get started. Please share the lives. Share the live. Nous sommes aussi live sur TikTok. Nous sommes live sur Facebook et nous sommes live sur YouTube. Partagez le live. And one more instruction. Let's get ready to receive from the Lord. Amen. I am not here alone. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom, Madame Lechema. Shalom, peuple de Dieu. And we are also Nous here. aimons. Amen. Et nous sommes là aussi avec Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Apostle, you feeling better? Yes, ça va. It doesn't sound like it. Non, ça va, ça va. Okay. All right. So we're ready to start. I am going to ask Dr. Moses to introduce us to the Lord and we will get rolling. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, nous venons à tes pieds ce soir encore pour nous nourrir de ta parole. Comme le dit ton Fils, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute la parole qui est sortie de ta bouche. Seigneur, dispose nos cœurs et notre esprit pour ce moment. Dispose tout un chacun, ceux qui nous suivent, et dispose la technique et les médias pour nous. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 So, on va parler de a quick resume. On va faire un summary, un résumé de ce qui a été prêché depuis que nous avons commencé. Nous sommes toujours dans the year of Valve et on est en train d'être introduit en exactly what it means, the Valve, how to practice it and how to live through it. Amen. And one of the things, Apostle, is there a reason for why it seems as if we're walking towards more Hebrew, plus de définition hébreu? Is there est-ce qu'il y a une particularité pour hébraïque? Yes. Le chiffre, le verbe, what is the inspiration coming from? Ça vient d'où en fait? Il faut comprendre que le calendrier grégorien n'est pas le calendrier de Dieu. Mm-hmm. Ça veut dire que lorsque vous prenez, c'est vrai que Dieu travaille le calendrier que nous on a, mais les révélations, les choses cachées sont cachées dans le calendrier hébraïque, donc qui ont une portée beaucoup plus spirituelle. Donc si on veut vraiment accéder à la compréhension, à la connaissance des choses, on est obligé d'accéder au langage original. Parce que Jésus même a dit que le salut vient des Juifs. Vous ne pouvez pas pratiquer une religion qui n'est pas de vous, sans vous approcher de ceux qui ont reçu cette religion. Okay. Voilà, donc ils comprennent mieux les choses et c'est pour cela qu'on est obligé, si on veut accéder à un niveau de compréhension, on est obligé de s'exposer à leur langage, leur langue, pour mieux comprendre, parce que c'est eux qui ont écrit ces choses. Okay. Voilà. Okay, that's good, Apostle, understanding. Pourquoi j'ai dit ça, parce que pas ce dimanche, le dimanche avant, tu étais entré plus en détail de nous expliquer the breakdown of what it is, the Hebrew years et tout. Et si quelqu'un ne connaît pas le ministère, ils vont peut-être mal interpréter pourquoi, comme si, we're kind of easing towards Judaism, but c'était juste une explication. We wanted to get a better understanding. Dr. Moses, comment tu peux résumer la parole qui a été prêchée ces derniers dimanches ici? Like, what are your thoughts, ton insight,
ton raisonnement, question, révélation aussi que le Seigneur vous a donné à travers la parole qui était partagée. Je voudrais commencer justement là où le bishop s'est arrêté. Quand nous lisons Jean 4, verset 22 à 24, le Seigneur Jésus dit que le salut vient des Juifs. Et nous savons que ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, non, mais Dieu a appelé Abraham. Et c'est à partir d'Abraham que David est sorti. Et Matthieu 1, verset 1 dit, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Amen. Donc c'est clairement établi que Jésus est imprégné de cette culture des Juifs. Une autre chose, c'est que Dieu, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour le monde entier. Donc ce n'est pas mauvais pour nous d'étudier la culture juive, mais au contraire, comme l'a dit le bishop, ça va nous donner une meilleure compréhension de ce qu'est la parole de Dieu. Ce que le bishop a commencé d'enseigner depuis le début de cette année, parce qu'il a commencé le 31 décembre, c'est de nous faire comprendre que nous sommes dans l'année juif qui est caractérisée par 4 chiffres. 5786. Donc quand vous prenez chaque chiffre, chaque chiffre a son correspondant dans la lettre hébraïque et en même temps a une définition dans la lettre hébraïque. Et quand vous mettez toutes ces définitions ensemble, ça vous donne une révélation de ce que peut être l'année 5786. Et c'est pour cela qu'il insiste que le chiffre 6, qui est le Vav, qui est la lettre Vav dans l'alphabet hébraïque, est la 6e lettre. Et par correspondant, elle est en même temps le chiffre de l'homme. Mais elle est définie aussi comme une connexion, comme un clou, comme une pointe, la pointe de la tente. Elle est également définie comme étant la croix de Christ, tout à fait, qui relie les deux fossés, parce que le monde était séparé de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc il fallait remplir ce fossé-là, et la croix de Christ devient comme un pont que nous traversons pour aller de l'autre côté. Donc, je crois que le bishop continue de nous faire comprendre, mais il a précisé ceci, et moi j'ai retenu ça. Il dit que cette année est une année de connexion, c'est vrai, de bénédiction, mais ce n'est pas seulement des bénédictions, mais c'est aussi des batailles. Il y aura forcément des batailles, parce que les héros sont là, les opposants à la bénédiction. Dieu veut que je sois béni, mais en même temps, il y a des ennemis qui ne veulent pas. Et Paul a bien compris. Il dit une grande porte, mais ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Donc je voulais m'arrêter là pour dire que c'est un temps où nous posons la fondation pour que notre année soit belle. Et vraiment, j'exhorte tout le monde à s'imprégner. Je fais beaucoup de recherches parce que à chaque fois que le bishop prêche, moi, ça me ramène toujours dans la Bible et ça, j'aime ça. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen. Good stuff. Apostle Me, je suis vraiment content juste simplement parce que je ne veux pas dire spirituellement, je veux dire peut-être intellectuellement speaking, pardon. OK? Ce que j'ai compris à ma marche avec Christ et beaucoup de chrétiens comme moi qui n'ont pas peut-être qui ont donné leur vie à Christ un peu later, qui n'ont pas vraiment passé beaucoup de temps dans la Bible et l'enfance chrétienne comme telle. Ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Et on n'a pas beaucoup compris la parole de Dieu. Voilà pourquoi certains termes qui sont utilisés comme tu seras béni, ou bien la prophétie, ou bien l'année du Vav, ou bien tous ces genres de trucs, nous avons souvent une mauvaise interprétation. Et ça fait que
our expectation of God Yeah. diminue et ça devient comme si Dieu est incapable. Yeah. Ok, si on comprend bien la parole de Dieu, la manière que ça se fait définir maintenant, Oui. on peut mieux comprendre why the wait, Yes. why the patience, Yeah. why this result is because of misunderstanding. So I'm excited to let you dig in and help us understand this year. I must have to understand this year. I'm about to be 40. Like, Mhm. life needs Amen. to make sense. Gloire à, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Je crois que tout a été déjà dit. Yes. Nous sommes dans l'année où il est question de connexion, l'année du VAV et tout. Et comme Pasteur Moses a dit, ce qui caractérise le VAV, c'est la croix de Jésus. Amen. C'est le clou. Yeah. C'est Jésus qui vient nous relier, qui vient nous reconnecter à son Père. Alléluia. La Bible dit que de même qu'il était impossible pour Abraham d'avoir des enfants, Oui. c'était comme ça qu'il était impossible à l'homme de se réconcilier avec Dieu. Oui. Amen. Oui. Donc c'est Christ qui vient pour nous réconcilier Gloire à avec Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Et Christ, il est peut-être pas présent physiquement, mais il est là au travers de sa parole. Amen. Donc le Amen. premier outil que Dieu utilise Yeah. pour nous connecter à lui, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Donc vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu sans avoir une relation Ça, avec la avec parole. sa parole. Amen. Voilà. Et comme on a dit dimanche, nous sommes dans une année de bénédiction. Ça veut dire Amen. que c'est une année où Dieu intervient directement dans les affaires des hommes. Yeah. C'est l'année où on va voir la main de Dieu. Ouais. Et c'est aussi l'année où il faut qu'on comprenne. Parce que la bénédiction répond à quelque chose de bien précis. Quand on lit Genèse 1, le verset 26, Oui. là-bas la Bible dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Amen. Donc, avant que l'homme ne puisse dominer, Dieu le fait à son Son image. image. Yeah. C'est l'image de Dieu qui domine. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, vous ne pouvez pas rester la même personne et puis vouloir voir certaines bénédictions arriver. Yeah. Il va falloir que ces bénédictions-là localisent en vous l'image de De Dieu. Dieu. Amen. Et c'est ça qui est le problème. Amen. Voilà. Et il n'y a aucun moyen de reprendre cette image si ce n'est pas au moyen de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est pour ça que cette année, c'est très important parce que cette connexion commence avec notre connexion avec la parole de Dieu. Comme on a dit, ce n'est pas une connexion où Dieu vient vous forcer. C'est quelque chose que vous allez chercher. Il dit, comme on a dit le mercredi dernier, Ouais. venez vers moi, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Jacques, vous comprenez? Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus se rapproche de vous, plus la connexion est établie. Mais Amen. on a ouvert un autre volet de cette connexion qui est la connexion avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne lisent plus leur Bible parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle représente. That's right. We don't. Vous comprenez un peu? We don't. Avec le temps, nous avons compris qu'il y a des jours où tu te réveilles et tu sais que tu seras confronté à des combats. Yeah. 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 I don't know if it happens to you. Yes. Yes. Mais It quand does. tu te réveilles, tu sens que c'est une journée où tu seras confronté à des combats. Ce n'est ni avec des personnes, ce n'est ni contre ton boss, tes trucs. Non, 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 non. Mais c'est contre des pensées qui t'angoissent. Yeah. Yeah. Contre la peur, contre des paroles blessantes, Help me. inattendues, ou un vieux souvenir qui ressurgit. Help us, Tu vois God. un peu Amen. quelque chose qui t'a blessé dans le passé, tu Ouais. vois. Ouais. Et ces batailles-là sont intérieures. Yeah. Amen. Et Elles sont intense. silencieuses, Yes. elles sont intenses. Amen. C'est des batailles qui sont réelles. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Et dans ces moments bien précis, ce qui nous donne de pouvoir tenir bon. Oui. Vous comprenez un peu? Ce qui nous donne de pouvoir tenir bon, ce n'est ni une forte volonté. Oui. Oui. Ce n'est ni même l'endurance. Oui. Non. Ce n'est ni les émotions qui vont te traverser. Oui. La seule chose qui peut te permettre de tenir bon que Dieu a mis dans tes mains, c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Tu es étonné? Bishop, j'ai un petit témoignage à ce Vas-y, niveau. pasteur. Il y a quelques semaines en arrière, le matin, j'ai pris mon bain, je me suis habillé, j'étais prêt à sortir. Avant que je franchisse le seuil de la porte, la pensée là me vient dire, et tu penses que c'est tout, hein? Ça va couler, quoi.
Et immédiatement, je suis retourné à la maison. J'ai prié. J'ai invoqué le sang de Jésus Amen. avant de sortir. Amen. Mais malgré ça, il y a eu des choses. Mhm. Mais Dieu m'a épargné. Amen. Juste un témoignage. Amen. Tu vois. Amen. Et tu sembles étonné quand je dis que ce n'est ni ton endurance ni ta volonté. Mm. Ça t'étonne? Yeah. Mm. Why? Because en fait, we count on our endurance et notre volonté in order for us to keep going. Right, Vas-y, je Apostle? t'écoute. Donc, où je suis là quand je me lève le matin, no matter what's going to happen, what's going on, je te dis que non, I have to keep pushing, I have to keep. So if you're saying that on peut plus compter sur ça, then we're weakened. But what will make us strong is. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où tu as la bonne volonté. Oui, ok. Mais ça ne suffit pas. No, Parce que le combat est intense. ok. Tu as des moments où même tu as l'endurance, mais tu es fatigué Oh, Lord. émotionnellement. I get Tu it. comprends un peu? I get it. Il y a des moments aussi où tes émotions te traversent tellement, tu es comme, on disait souvent, là, tu es émotionné. Tu comprends un peu? Ouais. Voilà. I get it. Voilà, donc ça t'empêche. Yes. Donc la seule chose qui te donne de pouvoir te ressaisir avant même de prier, Mm. c'est la It's the parole word de that Dieu. you know. Amen. Amen. Okay, I get it. Okay. Je ne sais pas si tu comprends un peu. I understand. Donc la plus grande arme que Dieu nous donne, ce n'est pas notre force humaine, mais c'est sa parole. Parole. Amen. Lorsque vous gardez la parole de Dieu auprès de vous dans votre cœur, Amen. vous ne faites pas que vous défendre. Non, 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 non. Mais ça vous donne de riposter. Amen. Ça vous donne de puiser la force. Amen. Amen. Ça protège votre paix. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Et puis, ça te donne de marcher dans la sérénité pendant les circonstances que et puis les circonstances ne peuvent pas t'engloutir. Amen. Alléluia. C'est ça la parole. I understand. I understand. Tu comprends un peu? I understand. Voilà. Donc, ne pas comprendre l'importance de la parole de Dieu, c'est un problème. Parce que le seul moyen d'abord de pouvoir reprendre l'image de Dieu, c'est de chercher l'image, le miroir. Okay. Tu comprends un peu? The word Comment tu peux savoir, comment tu peux aimer comme Dieu aime si tu n'as pas été exposé à l'amour de Dieu? Ouais. I get it. Ouais. Ça veut dire que souvent, hein, comme je disais dimanche, on pense que les chrétiens sont fous. Non. Mais le mot chrétien qu'on utilisait pour se moquer des Oui. chrétiens, Oui. c'était en réalité parce que leur manière de vivre était différente. Différent. Yeah. Quand vous les provoquez, ils vous aiment toujours. C'est ça. En tout cas, je vous exhorte à aller écouter ce message. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous nous suivez, vous pouvez aller, vous allez voir ça online, tu vois un peu. Mais le fait de pouvoir faire ce que l'homme normal ne pouvait pas faire, c'est ça qui faisait qu'on disait, oh, c'est des... Ouais. Tu Ouais. comprends un peu? Mais Ouais. en réalité, c'est l'expression physique de l'image de Dieu. Amen. Tu Amen. comprends un peu? Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes exposé à la parole, Ouais. vous prenez cette image. Quand vous lisez la Bible que Jésus grandissait en statut, en Yeah. force et en Et en grâce grâce. aussi. Tu vois un peu? Ouais. Le statut, là, c'est quand tu es exposé à la parole de Dieu. Ouais. I get it. Vous me suivez un peu? Yeah. Ouais. Donc, il y a des jours où vous n'aurez pas la force même, avant même de prier. Yeah. Vous allez arriver, vous êtes oppressé. Et ce n'est même pas la prière qui vous donne la force. Ouais. C'est la parole de Dieu qui rentre dans votre esprit Ouais. et automatiquement vous la proclamez et ça dégage les choses autour de vous avant Alléluia. même que la journée même ne commence. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. C'est pour cela. C'est comme ça que vous êtes, la parole de Dieu devient ce que Dieu entend qu'elle soit dans votre vie. Tu comprends un peu? Yes, Voilà, je ne yes. sais pas si tu as des questions. No, not yet, but so I'm kind of following. So just to specify, la parole de Dieu is dans ce moment ici où we're actually practicing it, c'est pas ça sera des versets bibliques qui nous interpellent dans notre esprit pour une situation précise, ou bien qui est juste dans notre esprit pour nous encourager, et aussi ce que nous entendons dans des prédications qui restent dans notre esprit. Et Tout à that's fait. sitting in our heart. Tout à fait. Let's go. Tu sais, juste pour qu'on comprenne l'importance de la parole de Dieu, dans la connexion qu'on a. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Okay. Vous Amen. comprenez un peu? Donc, si vous avez besoin
d'être animé d'un certain esprit. Il faut que vous soyez connecté à une certaine parole. Pour que cette parole-là dégage l'esprit qui est derrière Amen. et vous habite et vous anime. Amen. Tu comprends un peu? Vous n'êtes pas fort de vous-même. Yeah. Dans cette année où on est, ce n'est pas tes efforts qu'on veut regarder. Ouais. Tes efforts ne t'emmèneront nulle part. Tes projets, c'est bien, tes plans, c'est bien, mais sans Dieu, voilà, it's gonna be difficult. Donc, c'est Dieu qui te connecte à la bonne connexion, à la Amen. bonne source, Amen. au travers de sa parole pour que tu puisses, comme on appelle ça, opérer. Amen. Tu comprends un peu? I get it. Voilà. Got it. C'est bon? Yeah, OK. I get it. Mm. Okay. Donc, chaque jour, lorsque nous méditons, nous nous ressemblons plus à Christ. C'est pour ça qu'il a conseillé Josué de méditer la Oui. parole jour Oui. et nuit. Il a conseillé Jésus a conseillé à ses disciples Ouais. de garder sa parole, de Oui. demeurer dans sa parole. Ce n'est pas Ouais. visiter, c'est demeurer. Yeah. Parce que lorsque vous visitez, ça ne reste pas. Mais Ouais. lorsque vous demeurez, même si vous ne prenez pas tout, il y a quelque chose qui reste. Amen. 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 To dwell in His word. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. Amen. Parce que la première des choses que la parole de Dieu fait, c'est d'amener. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a dit dimanche? Yes, Apostle. So, en fait, you know, I'm very practical, right? Mm. So I'm saying when you say dwelling in the Word of God, it sounds beautiful verbally, but physically speaking, c'est-à-dire que, en fait, we have to make la parole de Dieu like the way we love. You know how I like listening to certain musicians, and Qu'il a fallu. Faut te confesser. I still need to be delivered from it. I know Ouais. it's coming, but c'est pour dire que je peux être là, je suis assise, Pasteur Moses, Yeah. et des chansons reviennent dans ma tête. Ou Ouais. bien tu penses à une situation. Comme celui de Michael Smith. Oui, Michael Smith, yes. Maintenant, s'il y a une situation qui veut me rendre triste, il y a une chanson qui revient dans mon esprit. Yeah. So, c'est comme ça que la parole de Dieu doit être avec nous. Amen. Ça veut dire que quand on dit demeurer, Demeurer. ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées, votre manière de concevoir s'inspire de la parole. S'inspire de de Dieu. la parole de Dieu. C'est ce qu'on Ok. dit, vous demeurez. Ça Et- veut dire que non seulement vous la méditez, vous la pratiquez, mais ça affecte votre intérieur. That's right. Tu comprends un That's peu? right. Ça veut dire que, par exemple, si je t'ai fait du mal, et c'est une réaction normale de réagir. Ça veut dire que le fait que tu sois en colère, c'est une réaction normale. Normal, yeah. Tu comprends? Mais parce que je demeure dans la parole de Dieu, au lieu que ma réaction soit celle que tout le monde aurait eue, Yeah. j'ai une réaction que la Parole parole de- me donne donne à- simplement parce que je suis dans la parole de Dieu. Donc, elle affecte ma manière de concevoir, elle affecte aussi ma manière de faire. Instructions. Love Voilà. it. Okay. Voilà. Yep. Yeah, je t'écoute. Maintenant, j'ai demandé. Dimanche, on a parlé. On dit, lorsque vous prenez la Bible, il y a quelque chose que le diable voit. Voilà pourquoi il combat cette méditation le plus possible. Pasteur Moses. C'est à cause de la distraction. Parce que ce que tu nous as parlé, tu as dit que non, on ne doit pas garder nos Bibles à côté de nos lits ou bien Non, tu whatever. peux garder ta Bible à côté. Non, C'est non, pas ce que j'ai non, dit. genre, vous n'êtes pas... Oh, go ahead, Pasteur Moses. Laisse-moi. Non, parce Oui, que moi, je vas-y. vais la laisser parce qu'elle t'a fait une bêtise. Non, parce que tu as dit, on ne laisse pas nos Bibles là juste pour qu'on puisse somnoler, pour nous aider à dormir. Non, on doit passer at least one every day. Tu dois te lever et lire la parole de Dieu. Maintenant, lire la parole de Dieu, parce que it's not, the Lord is my shepherd, I should not want. No, it's contemplating. Je n'ai jamais dit de ne pas avoir vos Bibles à vos cheveux. Tu as dit de ne pas utiliser ça comme un somnifère. Non, oui, parce qu'il y en a qui l'utilisent comme un somnifère. Quand Yes. ils ont le sommeil, c'est là ils ouvrent la Bible. Ok. Et après 2 minutes, ils Il dorment. dort. Ce n'est pas parce que la Bible est utilisée comme un somnifère. C'est parce que quand ils prennent la Bible, ce que ça produit dans le monde spirituel, c'est ce qui est combattu. D'accord. Tu comprends un peu? Yes. Donc, Ok. avoir la Bible à son chevet, c'est une bonne chose. Mais si vous ne l'ouvrez pas, elle ne vous sert à rien. That's right. C'est pas quand vous venez de faire un mauvais rêve que vous allez jumper sur votre Bible en même temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Oh C'est de my. ça qu'il est question. Donc, on a qu'à se respecter. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir votre Bible à vos cheveux. Yeah. Mais si vous avez une Bible à votre chevet, c'est que c'est une Bible que vous lisez tout le temps. Every day. Vous Got me it. suivez un peu? Got C'est it. très important. Got it. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas
qu'est-ce qui se passe? Il dit que la Bible la parole est une lumière Oui, sur mon oui, sentier. oui. Vous comprenez un peu? Donc, la première des choses, à chaque fois que vous prenez la Bible et pour laquelle l'ennemi ne veut pas que vous connectez à la parole, c'est parce que vous êtes exposé à la lumière. lumière. That's right. Tu comprends un peu? Yep, that's what he said. Yep. Vous êtes exposé à la lumière. Lorsque vous êtes en train de lire, vous étudiez, les démons n'ont pas peur parce que vous venez à l'église. Hein. Ah ouais, ça c'est Non, non, Not at all. non. Not Ils n'ont at même all. pas peur parce que vous priez. Not at Ils all. ne craignent pas le chrétien qui a une grosse Bible, non. Mais ils craignent le chrétien qui ouvre sa Bible, qui la médite. Yeah. Parce que de façon simple, this is where we need to understand. Les choses spirituelles ne peuvent pas s'expliquer par notre intelligence. C'est clair. It's like, si j'ouvre mon livre de sciences, de l'essai de mathématiques, et que je pratique, tu comprends un peu, ce que je suis en train de faire, the exercise I'm doing, ça me rend capable de faire n'importe quel type de test. Yeah. You see what Yeah, I'm yeah, I get it. Ça Yeah. veut dire, because I did a lot of homework, Yes. et c'est devenu comme une partie de moi. Yes. So when they ask question about let's say multiplication, Yeah. You know the answer. It would I be know easy for because you to- c'est devenu facile pour moi de faire les multiplications. I get it. Je ne sais pas si vous That comprenez un makes peu. sense. Quand vous prenez votre Bible, même si vous ne ressentez rien, le fait simplement de Of vous reading exposer, it. Yeah. votre esprit prend quelque chose C'est clair, c'est clair, et ça reste dans votre subconscient. c'est Et clair. c'est là-bas que la lumière s'allume. Amen. Amen. Vous me comprenez un peu? Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas parce que Yeah. les démons se rendent compte que si vous lisez votre Bible, rien ne peut vous empêcher de devenir ce que Dieu veut que vous Au deveniez. nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Yep. Parce que la première des choses, c'est que l'ennemi voit la lumière qui se dégage. Yeah. Vous comprenez un peu? De votre vie spirituelle. Et il tremble parce que lorsque les Écritures sont ouvertes, tu comprends un peu? Ce qui était caché devient révélé. That's right. Alors que la plus grande arme du diable, c'est les ténèbres. C'est clair. Yes. L'ignorance. Yes. Quand on parle de ténèbres, on parle But the d'ignorance. ignorance. C'est pour ça que darkness, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité and et la vérité vous affranchira. Franchira. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. I get it. Ça veut dire que le fait d'accéder à la vérité déjà permet des délivrances sans même qu'on vous impose les mains. Amen. Amen. So just open it. Just read it. Voilà. Parce qu'elle envahit des territoires qui étaient ténébreux, où jamais personne n'était arrivé, mais la lumière arrive là-bas. Amen. Donc ça fait que si c'était un territoire, par exemple, de haine, ou bien disons, tu as eu un abus, they abused you when you were young, and this part of your life, you don't want anybody to see, you don't want to open up. So this place become like the stronghold. Ça devient une forteresse. Yes. Tu comprends un peu? Yes. So la lumière peut toucher tout. Mais when it comes, quand tu arrives sur ce territoire-là, Yeah. Get away. personne ne peut franchir Yeah. là-bas Yeah. et ça devient maintenant une habitation de démons. I get it. Tu comprends un peu? I get it. Donc quand l'ennemi veut t'influencer, il He va t'influencer à partir de uses cette De zone-là. cette racine. Tu comprends un peu? Il That's va right. installer un low self-esteem en That's toi. right. Il va utiliser, par exemple, vous allez prendre des gens qui n'ont pas été aimés lorsqu'ils étaient jeunes. Oh, Ils ont peur d'être seuls. That's right. Moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, je sais ça. I don't want to be alone, but it took me a lot to be delivered from this. In Jesus' Tu name. comprends un Yep. peu? So, c'est dit que c'était une zone de ma vie où j'ai toujours besoin d'avoir des gens autour de moi. Jusqu'à ce que Dieu m'en délivre. Maintenant, là, je suis seul. Ah, si mon fils est là, je peux vous dire, je suis à la maison, je suis seul. Ça ne me dérange même pas même. Well, I made technically, peace with it because la lumière est arrivée. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. I un peu. see. I Donc, see. il y a des zones dans nos vies qui vont rester toujours a struggle for us because we didn't expose ourselves to When the we- light. Yeah. Yeah. Okay. Tu okay. comprends un peu? Okay. I get it. Je veux que vous me posiez des questions. parce No, que but c'est ça. wait, but I was. It's sinking in. Okay, I'm not gonna let it. Yeah. Tu Okay. vois, cette lumière-là devient comme un phare. Tu vois un To, peu. to put light on that darkness in your life and take you to the true healing process. Voilà. But and now you start practicing it. Mhm. So now, but okay, I get it. Check. C'est-à-dire que parce que la lumière est venue, Mm. they cannot lie to you anymore. No. Yeah. It's like, oh,
tu es la plus mauvaise des personnes parce que you did that. You understand? Yeah. So when the light comes, il va Mhm. te dire que même si tu as fait ce que tu as fait, Don't le let sang guilt. de Jésus te purifie de tout péché. Mm. You understand? Yeah. Ça veut dire que the guiltiness that you had before Yeah. cannot stay anymore Anymore, yeah. because the light brought the Exact. forgiveness Yeah. and the grace of God in your life. Yeah. Yes. You understand? So tous les mensonges de l'ennemi concernant ta vie C'est fond. commencent à s'effondrer. Yeah. C'est-à-dire, you don't need people to feel like you live. Yeah. I don't know if you Yeah. understand. I get it. C'est-à-dire que tu n'auras pas peur de laisser tomber. Yeah. Ça. Tu peux dire, OK, you know what? It's okay. I'm Yeah. gonna lose you. Yeah. It's not gonna be my hand. Yeah. Because I know everything that At the beginning. Yeah. tout ce que je perds, Yeah. c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Mm. Donc, quand quelque chose s'arrête, c'est quelque chose de nouveau qui commence. So, automatiquement, tu vas voir qu'il y a une certaine lumière qui envahit ton esprit. Yeah. Et donc, les mensonges du diable commencent à s'effondrer. Tu comprends? Donc, le brouillard qui te faisait prendre des décisions et obscurcissait ta vision commence à se dissiper. La lumière révèle ce qui était caché. Alléluia. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, la Bible n'est pas juste un simple livre non, c'est une source intarissable. Dès que vous l'ouvrez, il y a un flot de lumière qui jaillit du trône de Dieu qui inonde votre cœur. Amen. Tu comprends? Ça veut dire que vous êtes connecté à Dieu au moyen de sa parole et les choses que vous n'aviez pas commencent à se greffer. Do you know what it means to be la greffe? Mm. Yeah. I don't know about in French, but in English. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de greffe, if je n'ai pas de bras, tu vois, mon bras droit ici, Stapled. et que on veut m'ajouter un bras droit, on va prendre ton bras, on va mettre ici, on va graffer. And they staple You it. know? Yeah, yeah. So, ce Attach que je it. n'avais pas, je commence à You l'avoir. start having Et donc, it. c'est ce que la parole de Dieu fait, en fait. Yeah. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, il va maintenant emmener la distraction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que lorsque vous ouvrez votre Bible que la distraction monte à un niveau supérieur. Même quand vous priez, vous êtes Yes. un peu concentré. Yes. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, Ouais. il y a un esprit de lourdeur qui vous anime. Enfin, je ne sais pas s'il y a des Apostle, témoins qui sont ici, quoi. Especially when you're reading your Bible à partir de ton téléphone. Moi, j'ai réalisé ça pour hier. I was like, okay, before I'm going to read my Bible, avant de dormir, about the moment je vais lire ma Bible. Et puis, it wasn't anything bad. Hein. C'est pas Yeah. comme si c'était social media, non. C'était un groupe WhatsApp de la famille. Tout le monde commence à me texter. C'est ça. Et la conversation était intéressante. J'ai répondu jusqu'à passer mon je me suis endormi. Yeah, yeah. Forgive us, Lord. Non, Ta bonté, c'est ça révélée. arrive à tout le monde. Moi, la seule chose que je fais pour stopper la distraction, c'est de mettre un worship, praise and worship. So ça m'aide à être un peu focus. Et sinon, ça combat tout le monde. Ça combat tout le monde. Tu peux pas lire la Bible sans être attaqué par l'ennemi. Bishop, j'ai une question. Vas-y. Tu as parlé de notre dépendance à Dieu. J'arrivais là. Yeah. Ok. So I want you to say something about Oui, it. je vais en parler, mais j'aimerais quand même ajouter deux choses. Vous savez, la lumière n'est pas quelque chose qu'on cache. Amen. Lorsque la lumière sort, Yeah. peu importe l'intensité des ténèbres, Yes. ils disparaissent. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Elle ne s'arrête pas à toi seulement. Yeah. Elle va se diffuser et influencer tout ce qui se lie à toi. Au nom de Oui. Jésus. Tu comprends? Ouais. Ça fait que lorsque tu as été éclairé, tes enfants seront éclairés, Ouais. ta famille sera éclairée, Amen. parce que la connaissance que tu as te donne de pouvoir, elle est transférable. Yeah. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Ce que tes parents n'ont pas pu t'enseigner concernant Dieu, Ouais. toi tu le sais, tu peux le donner à tes Tes enfants. enfants. Et c'est tout ça là que l'ennemi combat. Parce que la révélation de la parole de Dieu sera transmise de génération en génération. Ouais. Yes. C'est comme
comme ça que les Abraham là pouvaient transmettre Dieu à leurs enfants parce qu'ils avaient la révélation de Dieu. C'est pour ça que quand vous prenez la Bible, vous allez voir que avant de mourir, David dit à Salomon quelque chose de très important. Il dit, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Amen. Tu comprends? Amen. Donc, il dit à Salomon, apprends à bien le connaître. Si tu es fidèle dans tes voies, il sera avec toi. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, il donne déjà des caractéristiques ou bien un moyen à son fils de comment prendre le Dieu que lui, il a servi. Mais si toi, tu n'as jamais accédé à cette connaissance, tu ne pourras pas la transmettre. Et c'est pour ça que l'ennemi veille à ce que vous n'ayez pas accès à ça. Parce que quand la connaissance vient, la lumière vient, elle éclaire votre esprit, elle envoie la guérison, elle répare les brèches, les blessures. Tu comprends un peu? Et elle t'apporte une sagesse qui te guide dans tes décisions. Tu vois, l'ennemi voit l'autorité de Dieu se rétablir dans ta vie. Ça fait que quand tu commences à parler et tu pries, tu dis dans le nom de Jésus, ça ne sort pas juste de ce que tu es chrétien, de ta religion, mais ça sort de la révélation de la parole que tu as. Tu comprends un peu? Et ça, c'est quelque chose que le diable ne veut pas. Donc, dans cette année où nous sommes entrés, si vous m'écoutez, écoutez-moi très bien. C'est le temps de lutter pour livrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le temps de lutter pour livrer. C'est-à-dire que vous devez arriver à un niveau où la Bible devient votre film préféré. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça devient votre Netflix, ça devient votre whatever, Facebook, whatever. Mais ça devient cela. Tu comprends un peu? Et l'un des problèmes que nous avons, je n'ai pas touché ça, peut-être que dimanche j'en parlerai, c'est que lorsque nous lisons la Bible, le fait que nous ne comprenions pas, ça nous décourage. That's what I was saying, Apostle. Like, ce que je disais, I was trying to get to Pasteur Moses, c'est que en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que c'est l'incompréhension de la Bible. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu prêches, tu prends un verse. But avant that verse, there's a whole story before it. Tu vois, and then there's a whole story after it. Mais toi, peut-être la révélation que le Seigneur t'a donnée is just based on that verse. When it's misinterpreted, it just throws people off. C'est ça que les gens créent des sectes, des trucs, and all this stuff. Tu allais même trop loin. Parlons à titre personnel. Okay. Quand moi j'ai commencé à méditer ma Bible, quand je lis, il y a des parties où j'arrive, où je ne comprends pas, je saute. Because I don't understand. Mais vous devez comprendre que vous ne devez pas approcher la lecture de la Bible comme vous approchez un roman. Okay. This is not a notebook. It's not a notebook. Okay. This is not c'est pas un book que vous avez pris à la bibliothèque que vous lisez, non. C'est un moyen de communion avec Dieu. Amen. This is what you need to understand. Amen. It's not just reading the Bible. No. It's a way for you to connect yourself with God. Okay. You understand? I get it. So quand tu ouvres ta Bible et que tu commences à lire, ne tourne pas la page parce que ça te juge, parce qu'on fait ça souvent. Tu lis la Bible, on dit arrête de pécher. Tu dis bon, arrête demain. Tu tournes. Ça, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Il renouvelle sa bonté tous les jours. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. So you pick what you want. Okay. Et c'est ça qui fait qu'on ne grandit pas. Alors que c'est un moyen pour Dieu de communiquer sa pensée à nous. Donc souvent, elle est difficile, mais tu dois accepter. Et c'est ça qui fait que beaucoup s'éloignent. Parce qu'ils ont ouvert, ils vont fermer leur Bible comme Elijah. Seigneur, talk to me. Ils ouvrent la première page. OK. It's time to go hang yourself. OK. He ferme. No, this is not me. And he open, and whatever you receive, don't waste time. Go straight and do it. Il va se dire, donc Dieu veut me tuer. Oui. Il va laisser la Bible. Alors que c'est pas comme ça. No, tu vois un peu? Okay. Vous devez approcher la Bible en disant, Seigneur, parle-moi. Tu comprends? Et lorsque vous le faites, même les généalogies que vous êtes en train de lire qui semblent inutiles, vous devez demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si tu parles de généalogie, c'est tellement que tu es en train d'adresser quelque chose dans ma fondation.
So, c'est quoi la généalogie de Abraham que je dois comprendre? That's Tu comprends right. un I peu? get Et lorsque vous it. lisez dans la généalogie d'Abraham, vous vous rendez compte que les parents d'Abraham étaient les plus grands sorciers qui existaient. Ouais, ouais. Wow. Et cela n'a pas empêché Dieu. To use. Oh, this makes me. Je ne sais pas si vous I'm gonna comprenez cry. comment la Okay. parole de Yeah. Dieu est. Okay. Ça veut dire qu'il est en train de te montrer que peu importe tes origines, Oui, tu n'as pas besoin d'avoir forcément des parents qui étaient bishops. oui. Mais à partir du moment où tu l'as rencontré, Dieu peut restaurer tout ce qui est cassé. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. I get Et it. donc, il y a des choses, quand vous voyez, vous allez vous dire, ah, ça là, c'est trop compliqué, le livre de Lévitique. Non. C'est dans Numbers. Lévitique que vous allez comprendre que la vie de toute âme est dans son De sang. son sang. Yeah. Yeah. I love how you just Yeah. know Exact. that on top of your head, Yeah. by the way. That is amazing. Ça Okay. Ça veut dire que quand vous rencontrez Jésus qui dit que oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute part. C'est pas Jésus qui a écrit, c'est Yeah. dans Deutéronome 2. Oui, Yeah. c'est Moïse qui a C'est fait ça. Moïse qui a rappelé la loi. I get it. Vous comprenez? Donc vous comprenez qu'il est en train de vous faire comprendre que, Yeah. l'homme, l'enfant de Dieu, je n'ai pas encore touché ça, mais je vais le dire quand même for free, il ne vit que de toute parole qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. D'accord? Je vais refaire ça pour Yeah, pas yeah. que Pour vous ne dites pas que j'ai rentrer déjà dans le dit ça dans les détail. détails. Yeah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne dois pas vivre tu dois pas vivre de toute parole qui sort comme ça, mais la Yeah. parole de Dieu, ça veut dire que où tu reçois ta parole est importante. Oh. It's like Oui, you cannot Oui. eat everywhere. That's right. exact. It's not every food you need to Exact. eat. That's right. Je sais pas si vous- I'm Ça, c'est following. clair. Parce que tu dois vivre de toute parole qui sort Exemple, de la le bouche. lion. Le lion ne mange pas des cadavres d'animaux. Tu comprends un peu? Yeah. C'est son totem. Mm. Et le Alléluia. lion et l'aigle, Mhm. ils ne mangent pas de cadavres. Amen. Donc, Amen. je ne sais pas si Ils vous mangent que comprenez. de la I viande. get it. Voilà, donc ça veut dire que tu dois être picky. La manière dont tu es picky, il y a des gens qui sont picky comme ménage. Ils ne Yeah. mangent pas ceci, ils ne mangent pas cela, ils ne mangent pas cela. Mais il peut manger Whataburger toute la semaine. C'est il dit que moi, monsieur, là, il est là quand il dit ouais, tu es vraiment un Américain. Yes. He's not gonna eat, no. Comme eating est picky, eating, mais attends. C'est de cette même manière, tu ne dois pas accepter tout message. Yeah. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez la pauvreté des chrétiens, ça vient du fait qu'ils se sont déconnectés de la parole de Dieu. Ouais. Ils ont accepté le mensonge de non, le temps des dîmes et des offrandes Ouais. sont dépassés. Ouais. Hey, Je ne sais pas si vous me suivez. that is the hey. Et aujourd'hui, vous priez pour que Dieu vous bénisse, mais vous ne comprenez pas que vous êtes en train de manger une autre nourriture. qui n'est pas Alléluia. venue de Dieu. Oui. Alléluia. Donc, ça veut dire que je dois être piqué Alléluia. de celui que j'écoute, en fait. Yes. Donc, je ne donne pas mes oreilles à n'importe qui parce que ce que j'écoute a la capacité de me détruire. Yes. C'est clair. Yes. C'est clair. I get Vous it. me suivez? Non, ça, Yes. c'est très important. C'est très important. Et Amen. vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir discerner Amen. si vous-même, vous n'êtes pas exposé à la parole de Dieu. Ouais. Amen. Ouais. Parce que Amen. moi, aujourd'hui, personne ne peut venir me convaincre que oui, les dîmes, c'était dans l'Ancien Testament, parce que j'ai lui fait comprendre que la dîme a commencé même avant la loi. Bien sûr. Amen. Bien sûr. I get Donc, it. tu me parles de quoi? Et puis, c'était un moyen pour Dieu pour tester le cœur. That's Yeah. right. Dans le Nouveau Testament, c'est grave. Mm. C'est pas la dîme qu'on donne Yeah. tout à Dieu. Mm. Donc, si Dieu vient te dire, je veux que tu me donnes ça, tu vas lui donner. Yeah. C'est plus difficile, tu It's comprends un peu, hard. mais il faut être exposé à la parole de Dieu. To even understand. Yeah. Et Yeah. beaucoup de gens ne voient pas la bénédiction Mm-mm. parce que les nourritures qu'ils mangent, c'est les nourritures qui les arrangent. That's right. Mm. Comme on a dit Mm. que c'est dépassé, Oui. donc moi aussi je ne fais pas, mais Mm. tu vas subir les conséquences. clair. Parce Yeah. que Dieu ne change pas. Mm. Vous comprenez un peu? Yeah. Et c'est pour cela que j'ai dit, quand vous êtes exposé à la lumière, la première des choses que la lumière va faire, c'est de créer en vous cette dépendance de Dieu. Yeah. Dieu veut qu'on dépende de lui. Amen. Amen. C'est pour ça que même quand même vous donnez à Dieu, mais vous ne donnez pas en vous appuyant du fait que Seigneur, c'est vrai que c'est pas suffisant, hein, mais je sais que tu vas le faire, vous ne verrez rien. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez I un peu. absolutely Beaucoup understand. de gens n'ont pas encore appris à dépendre de Dieu. Yeah. No.
Ça veut dire que dans leur rapport avec Dieu, ils peuvent donner tout, sauf leur argent. Mais c'est là-bas qu'il y a le problème. Ouais. C'est là-bas que ta dépendance est en train de dealer avec Dieu. Ouais, ça devient une Et forteresse. ça devient une forteresse et ça devient une idolâtrie. That's right. Donc Dieu va dealer avec toi jusqu'à ce que tu apprennes. Amen. Et beaucoup de gens parmi nous, malheureusement, They sont don't dans ce understand. problème-là. I get Tu it. comprends un peu? Yep. Et c'est pour cela qu'il faut que nous comprenions la dépendance. C'est très important. Parce que moi, si tu avais une question, Oui, avant que je continue. oui, ma question était sur la dépendance et aussi sur la paresse des chrétiens. Parce que tu as mentionné ça aussi en disant tout ce que Dieu nous propose de faire et qu'on remet à demain, c'est un temps que l'ennemi nous a volé. Tout à fait. Et tu l'as cité tout à l'heure Tout à en fait. parlant faisait- d'Ecclésiaste. Voilà, ça fait 9, partie, 10. ça fait partie des choses que l'ennemi a mis dans cette année Oui, qui peuvent ne pas vous posséder, oui. mais qui sont des pièges. Yeah. Explain it, La- Apostle. Procrastination. Procrastination. Remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se dire que non, first of all, le diable va venir des mensonges. C'est pour ça que tu dois t'exposer à la parole. Assez. Parce qu'il va te faire comprendre que you don't deserve it. You're not holy enough for you to walk in this path. Tu comprends un peu? C'est là que tu dois comprendre que tu ne seras jamais assez saint pour marcher avec Dieu. Ouais. Et c'est ce que Dieu a fait comprendre à Paul pour dire, ma grâce te suffit. Yeah. Tu comprends un peu? Voilà. Ma grâce, elle te suffit. C'est bon. Va avec ma grâce. Parce que personne parmi nous sera assez saint pour meet les requirements de Dieu. C'est pour ça que Dieu a emmené la loi. La loi était un pédagogue. Ça veut dire quoi? He was a teacher. Yeah. Pour nous enseigner comment Dieu est saint Yeah. et comment on ne peut pas s'approcher de To lui. him. Révéler notre état de Révéler péché. Wow. notre état de péché. Oh, wow. C'est ce que la loi faisait. Hallelujah. Jusqu'à ce que Christ soit venu avec la grâce. Yeah. Pour dire que c'est vrai. Comme vous ne pouvez pas. La loi, c'est l'homme qui essaie de se rapprocher de Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Yeah. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est des choses que vous comprenez lorsque vous êtes dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Il va vous faire croire que vous ne méritez pas. Non. Il n'y a pas... Dieu ne consulte pas les gens avant de venir vers toi. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai béni Dieu. Parce que si Dieu devait consulter les gens de Dallas avant de me visiter, il était foutu. C'est clair, Parce que c'est je ne sais clair. pas si dans cette vie, il y a quelqu'un qu'on déteste comme moi. Non, I don't think so. My God, je n'ai jamais vu autant de haine. Passionately. Non. Ça veut dire que With passion. when it comes to me, Yeah. they can gather together. People, enemies, d'hier, les ennemis d'hier, là, ils peuvent se se mettent rassembler ensemble. ensemble just to kill this guy. Hérode et Pilate sont devenus amis Tout à fait. juste pour tuer Jésus. It's like this, tu comprends un peu. But, on bénit Dieu. Parce que Mais Bishop, Dieu, c'est une bénédiction. Hein. un pasteur laisse ça. Non, rentre un peu non, dedans. non, Non, faut rentre un peu dedans. Parce que la souffrance de ça, là, Oui. faut laisser. Non, c'est clair que Non, ça fait mal et ça fait fatigue. souffrir. Parce que Moses, ça fatigue. Yeah. Ça veut dire que people you love, Mm. you bless, Mm. they turn against you. Yeah. Yeah. For what? C'est C'est-à-dire l'ingratitude. que en fait, c'est la jalousie. Yeah. Et tout ça, c'est la parole de Dieu Yes. qui va te donner d'exposer ces ténèbres qui sont en toi. Amen. Beaucoup de gens vont dans les endroits, on prophétise sur eux, mais leur cœur n'a pas changé. That's right. Ça veut dire que la capacité de médire, Yes. la capacité de calomnier, la Mm. capacité de juger, Yeah. Is a et hundred. c'est un niveau 1000. La- C'est-à-dire que eux, la ils sont haine dans plus le que cœur. Dieu. Mm. Mais c'est eux qui sont là, qui chantent, qui Mm. bénissent Dieu. Come on, Oh, guys. prêche, Seigneur. Oh, Amen. non, c'est du n'importe Yeah. quoi. Vous Hallelujah. comprenez un peu? Hallelujah. La prophétie ne va pas vous transformer. La Come on, prophétie guys. ne vous envoie pas à l'image de Dieu. Je suis Non, non, désolé. non, non. Jésus même dit que la prophétie va passer, mais seule Seule la parole de vous Dieu sait. ne passera pas. Amen. Non, C'est de choses. l'exposition à la parole de Dieu Mm. qui nous transforme réellement. Yeah, yeah. C'est elle qui nous donne le mind de Dieu. Il dit, Amen. soyez transformés par le renouvellement de Des- l'intelligence That's du right. mind. Comment ton intelligence est renouvelée?
en t'exposant à la parole. Yes. Amen. Ça affecte, ça enlève l'humanité qui est en toi et ça amène la divinité. Yes. Il y a un transfert qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une force qui naît lorsque tu es exposé à la Glory lumière de to la God. parole de Dieu. Glory to Lorsque la God. révélation hit ton esprit, tu ne peux plus retourner en arrière. Glory Ça veut to dire que God. me like this, I cannot go back. Even though, même si Dieu, je vais aller où? the level of revelation that I know. Dis-moi, grâce, je vais bâtir. Like for real. For real. Le monde va me donner quoi? Hey, C'est boîte de nuit va me donner quoi? hey, Et je sais pas, habits, Hey. ça va m'apporter rien. hey, So, hey. at the end of the day, la révélation devient maintenant pour toi un bouclier. That's right. Yeah. Parce que tu apprécies mieux les choses de Dieu. Hallelujah. Parce que tu connais la parole. Hallelujah. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Amen. Donc, cette dépendance de Dieu-là est née lorsque nous avons un appui dans la parole de Dieu. Amen. Parce que tu n'apprends plus à compter sur toi-même, Mhm. tu apprends à compter sur Dieu. Amen. 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 Voilà. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quelque chose. Hallelujah. Amen. Donc, je disais, parlant de la dépendance de Dieu, vous comprenez un peu, Dieu veille à ce que lorsque vous commencez avec Dieu, Oui, il va vous apprendre à dépendre de lui de façon quotidienne. c'est ça. C'est une question de tous les jours. Yeah. C'est Tu as comme donné la manne. l'exemple de la manne. La I manne, get it. il leur a dit de ne pas garder, Yes. sauf le week-end. Yeah. Vous prenez 2 portions parce qu'on ne travaille pas samedi, dimanche. Mm. Mais sinon, chaque jour suffisait sa peine. Ok. Vous prenez une portion, vous attendez la semaine prochaine. C'était pour build en eux la capacité de dépendre de Dieu. C'est Yes. là le problème. Beaucoup de gens ne dépendent pas de Dieu dans leurs décisions, leur avenir, même leurs relations, même leur mariage. Ça veut dire que pour se marier, je t'aime, tu m'aimes, tu es belle, tu es beau, il a un bon boulot, oui, il est good looking, let's go for it. Non. Yeah. C'est les erreurs qui ont entraîné beaucoup de problèmes Yeah. dans les couples des gens. Ça fait que les chrétiens sont les plus malheureux. Parce que ils ne dépendent pas de Dieu, même dans ces choses-là. On dit Dieu ne choisit plus. Hein. Non, même si Dieu ne choisit plus, tu t'en vas prier. Tu attends que Dieu te réponde. Il y en a là, Dieu n'a pas encore répondu. Yeah. Ils sont partis en même temps. Help us, Lord. Si tu comprends un peu. I Et donc, get vous it. comprenez que même les prophètes, Mhm. Dieu leur a appris à dépendre d'eux. Oui. Vous prenez Élie. Élie a fini de prophétiser la famine. Mm. Dieu l'envoie et c'est des corbeaux qui le nourrissent. Oui. Hey. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est les corbeaux qui le nourrissent. Quand les corbeaux finissent, Dieu maintenant dit, va, j'ai ordonné. C'est-à-dire que tu aurais même voulu aimer que Dieu te dise, bon, Mm. ton épreuve est finie, hein. Je te donne 100 000 $. Va. Il te Ouais. dit non. C'est Là, chez... c'est Il va une te, dire, veuve. va te dire, bon, va chez Elijah pour dormir. Oh, Il va wow. prendre son étoile. Lui, là. C'est-à-dire que dans ton esprit, en même temps, tu dis, mais Dieu, tu as fumé quoi? Oh, wow. Yeah, I don't know if you I understand. understand. I get it. C'est-à-dire qu'elle dit, Et il ne il reste veut que ça. païen, Mhm. païen en plus. Moi, je mange et puis on meurt. Mhm. C'est-à-dire que de toutes les personnes vers qui Dieu aurait pu envoyer le prophète, Mm. c'est chez cette femme qui n'a Mm. rien. Ça veut dire que là encore, le Seigneur veut que le prophète dépende de lui. Amen. Je sais pas si vous Si, comprenez. si. Et vous allez voir que tous ces grands hommes de Dieu qui finissent mal, c'est parce que lorsqu'ils ont connu la grandeur, Yeah. ils ont cessé de dépendre Prendre de des Dieu. Dieu. Oui. Oui. Ils ont commencé à dépendre de la foule qui était autour. C'est ça. Ils ont commencé à dépendre de leur charisme. Ils ont commencé à dépendre de leur nom. I see. Dieu a été mis au retrait. De côté. I see. Et c'est fait que beaucoup de choses nous arrivent en griffe, simplement parce que c'est l'erreur que nous commettons. I À see. chaque fois qu'on ne dépend plus de Dieu, Hein? totalement, on dépend de nos dons, de nos capacités, de nos connexions, de notre intelligence. Lui, il va cesser. Amen. Yeah. Mais I get la it. Bible dit que quand elle a cru en la parole, Mm. lui n'a jamais manqué dans le pot Au Oui. nom de jusqu'à Jésus. ce que la famine Ouais, finisse. ça. Amen. Me suivez un peu? We get it. C'est très, très, très important. Amen. Et le dernier exemple de dépendance, c'est celui de Jésus. Jésus dépendait entièrement du Père, quoique il fut Dieu. Although he was made equal to him, Yeah. but he still depended 100% on him. Yeah. That's powerful. Also, one of the things I love, by the way, is I love the love you have for the Word of God. It's absolutely amazing.
But what I even love more is I'm looking for words. Bon, si tu comprends pas ça en anglais, non. Non, Il faut dire ça en français. non, mais en fait, c'est the requirement that you're putting. I feel as if you're pushing us to get away de cette dépendance que nous avions sur ce que toi, tu comprends de la parole de Dieu. Oh my gosh, toi, sounded very rude. Que vous Non, comprenez it's okay. de la parole de Dieu et que nous comprenons. Que on n'est plus, j'attends plus que apôtre prêche. J'attends plus que Pasteur Moses prêche. Maintenant, c'est Ce que moi-même. tu dois comprendre, c'est ce que Pasteur Moses a dit. Mm. When you listen to a man of God and the message It's about he him. blessed you, no, don't Mm. forget those type of Mm. message. Mm. You have to go back and make some research. Try to understand better. That's See right. what's going on. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Il faut que je comprenne. This is me. You know? You know, il a fallu que je me suis dit, mais on dit Alléluia, Alléluia, Ouais. Alléluia, c'est quoi? Jusqu'à ce que je découvre que Alléluia, en fait, c'est de l'hébreu que vous Ouais. parlez. Which means Ah, d'accord. Rendez-vous dimanche. praise be the Lord. Hallelujah. Tu Et comprends sans ça? oublier, vendredi, venez à la prière. Tu comprends un peu? Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut que faire créer la soif. Mais c'est à vous. Maintenant, de de répartir. repartir. I love Mon that. père spirituel, Mian Léon, que je salue au passage, qui était un homme de la révélation. C'est lui qui a fait que moi j'ai aimé la parole de Dieu. Après ça, Dieu me met sur mon chemin, pasteur assis. Tu finis d'écouter pasteur assis, tu te demandes, mais est-ce que toi-même tu es un prédicateur? Tu es obligé d'essayer de te mettre au niveau. Yeah. Après, il a emmené à Saré, un docteur de la loi. Quand tu finis d'écouter à Saré, mais vous demandez est-ce que c'est la même Bible que vous lisez? Donc Dieu utilise tout ça là pour créer la soif. Malheureusement, nous aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont fini le dimanche, ils ont fourré leur Bible. S'ils ont ouvert, c'est qu'ils assistent au Bible study, ils font la prière. Mais eux-mêmes, dans leur intimité, la They Bible don't n'est have pas the présente. time. I Et get le it. diable se moque de nous. Parce que lorsqu'il te voit te rapprocher de la Bible, il sent que son règne est en train de prendre fin. Thank Ouais. you, Jesus. Tu comprends un peu? Parce que it's not about me, this is me, what I think. Like sometimes I talk to the twins, me. I'm like, you. Because you're not exposed to the word of Oh, God. God. Yeah. It's only you. C'est ton point de vue seulement que C'est tu toi vois. que tu prends. But I want you to go and read. Tu comprends un peu? Tu vas comprendre que c'est pas ton point de vue. It is God. God does Yeah. not care About what you think. what you think. Tu comprends un peu? C'est comme si le docteur vient te dire, bon, il a mal au pied, il faut lui faire une piqûre, et puis il faut que vous mettiez son pied dans le plat. Et puis toi, tu dis, non, moi, je crois que comme son pied n'est pas trop gonflé, tu vois un peu? You sound stupid when it comes for spiritual things That's because it. your mind is too small for you to understand the ways of God. God, that's Tu it. dois t'exposer Dans la à la parole. parole de Dieu Yeah. pour que Dieu, tu comprennes que, this is how God thinks. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà. Regardez, pendant des années, on m'a accusé. Oh oui, c'est lui, il pardonne les gens parce que non. Mais non. Quand tu as lu la miséricorde de Dieu, quand tu comprends la compassion de Dieu, et tu comprends que Dieu dit quelque chose, il dit pardonnez aux autres comme moi je vous vous ai pardonne. pardonné. Meaning, for God to forgive my sins, Yeah. You I have to be forgive forgive others. les autres. So I cannot keep them. I cannot keep something against them. Yeah. Parce que ce que je garde contre eux là, ça bloque Dieu même de me Tout à pardonner fait. moi. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. I un get peu. it. Mais lorsque quelqu'un est small dans son esprit, il va penser que c'est parce que tu couvres le péché ou bien parce que tu fais la même chose. Non, c'est une question de compassion. Tu peux ne pas être parfait à ton propre niveau, Ouais. c'est clair. Tu comprends un peu, mais la vérité c'est que le fait de pardonner, c'est parce que tu as compris ce que la Bible a dit. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà, mais beaucoup de gens restent au niveau. Moi, je ne peux pas pardonner. Tu comprends? Et ça fait que les vies sont compliquées. Hey, help us, Lord. Tu comprends un peu? Help us, Parce Lord. qu'il dit médite jour et nuit. C'est alors. Tu comprends un Que tu peu? prospéreras Voilà. dans Donc, toutes tes voies. la lumière de Dieu, pour clôturer, est la première des choses que les démons voient. Dimanche prochain, on va parler de comment la Bible crée en nous des armes. Vous comprenez un peu?
Et peut-être si Dieu permet, on va parler du test du pardon. Amen. Parce que l'une des choses que l'ennemi utilise pour nous détruire, c'est le manque de pardon. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche. Amen. Par la grâce de Dieu, voilà. Donc, l'année du VAV, pour simplifier, c'est l'année de la connexion. C'est une année où Dieu veut nous connecter avec le monde spirituel, nous connecter avec sa bénédiction. Mais l'échelle, le pont, ce qui relie la bénédiction et sa manifestation, c'est la révélation de la parole, c'est la communion avec Dieu, c'est la prière, c'est des choses comme ça. Vous comprenez? Donc, en ce moment, nous sommes en train de parler de l'échelle de la parole, vous comprenez? Et donc, combien de fois c'est important? Je crois que lorsqu'on va finir de parler de ça, vous allez comprendre que passez votre journée sans vous exposer même à un message, même si même vous n'ouvrez pas votre Bible, et pour écouter même un message, c'est détruire votre propre vie. Maintenant, comme je dis, on ne mange pas n'importe où. Donc, il y a des messages sur Internet, vous allez écouter là, c'est votre problème. Beaucoup de gens ont quitté leur assemblée parce qu'ils ont écouté des messages sur le net. C'est votre problème. Faites attention. Quand on parle d'écouter un message, c'est de chercher des hommes de Dieu qui sont crédibles. Vous n'allez pas aller écouter un message de quelqu'un qui dit, bon, lui il était dans l'avion, il a pris le mot de passe, et il dit que bon, tu vois, ou un prophète qui vient parler de la canne, c'est comme si c'est seulement quand il y a un ballon que les prophètes la sautent. Dieu n'a rien à faire. Vous comprenez? Donc, il y a des choses quand même, il faut... Bon, bref. Thank you, Lord. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. So, with that being said, Apostle, merci beaucoup pour cette parole. Nous bénissons le nom de Jésus parce que encore, il vient ouvrir nos esprits, notre intelligence et notre compréhension pour mieux marcher avec lui. Et pour moi, en tout cas, il n'y a pas a better message comme ces messages ici. There is absolutely not a better message comme le message comme tel. Amen. And with that being said, if you are following le Bible study maintenant, on ne doit plus vous rappeler des choses that you hear every single day. Comme par exemple, toi-même tu sais, quand tu reçois une parole comme ça, tu dois s'aimer vers cette parole. On ne doit plus rappeler les gens à faire des offrandes ou bien dire que j'arrive. On ne peut plus vous rappeler de partager. En fait, ce sont des choses that you already know. Normalement, même là, on doit voir la maturité de tous les gens qui sont connectés au ministère. Comment ils réagissent quand on ne rappelle pas les gens de leur devoir spirituel vers le Seigneur. Il faut rappeler. Si tu ne rappelles pas, tu vas être surpris. Il ne faut pas penser que c'est tout le monde qui est à ton niveau. C'est ce qu'on m'a toujours reproché. On dit non, il faut nous parler. Bon, attends, tous les mois, on va venir parler de First Fruit. On va venir parler de la dîme. On va payer. Non, ça fatigue. Mais c'est comme ça. Que Dieu nous aide à devenir matures. Amen. Préparez-vous aussi. Notre First Fruit sera le dernier dimanche de février, le 22. Par la grâce de Dieu. Et puis, everybody knows, vous savez bien que nous sommes prêts à finir le processus de notre nouveau bâtiment aussi. Souvenez-vous aussi de ces projets-là que nous sommes en train de faire tous ensemble pour la maison de Dieu. Et aussi, ce week-end ici à Post, unfortunately, in Texas, je pense que Austin et Omaha, Nebraska, there's a winter storm qui vient au nom de Jésus. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir le service, même si on doit le faire live. Sur le téléphone or not, please be safe, look at the weather around you et on va communiquer comment le culte va se passer ce dimanche ici par la grâce de Dieu. Amen. Ouais, avec ça, nous avons notre prière de ce vendredi à 19h30. Connectez-vous. If you were connected à la prière les vendredis passés, mi-apostle, je commence à voir déjà la différence. One thing you mentioned, tu as dit, nos enfants vont mieux dormir. En tout cas, it's been 3 days, mes enfants se lèvent plus la nuit. So, j'ai béni le nom de Jésus pour ça. On a fait des actions prophétiques pour nos vies, nos maisons, and everything. It was powerful. Donc, connectez-vous encore ce vendredi ici. And prepare ourselves to enter into our building. That's what I'm really excited about. Continuez de prier pour le ministère, priez pour les gens qui nous rapportent la parole, pour la protection et aussi vos propres vies. Amen. Apostle, can you close for us? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que ta parole purifie, ta parole éclaire, ta parole apporte de la sagesse.
et rend le simple intelligent et lui donne Amen. la sagesse qui dépasse les gens de ce monde. Au nom de Père, je Jésus. prie que tu ranimes en nous l'amour de ta parole. Au nom de Sur Jésus. toutes ses formes, que ce soit en prédication, en études personnelles, dans la lecture personnelle, donne à tes enfants de se Au nom de reconnecter Jésus. à cette parole qu'on a oubliée. Père, je t'en supplie, donne-nous de revenir à ta parole, que cette parole soit ancrée en nous, afin que lorsque nous nous levons et que nous sentons l'oppression, avant même de rentrer dans la prière, que cette parole revienne, parce Au que c'est nom de l'épée Jésus. de l'esprit. Tu as dit prenez, il n'a pas dit de mettre ça à côté, il dit prenez. Seigneur, nous voulons prendre cette épée, Au nom de marcher Jésus. avec elle, et que Seigneur, cette année soit une année de grandes manifestations, de grandes victoires, dans le nom de Jésus. Bénis tous tes enfants, bénis le pasteur Moses et la servante Grâce et la technique et tout le monde. Père, merci pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Que la paix de Dieu entre dans vos Au maisons, nom de repose Jésus. sur vos vies et dans la vie de vos Au nom enfants. de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous Amen. bénisse.